Bonjour ou bonsoir, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre tirage spécial. Quelles sont les pensées de mon autre aujourd'hui? Donc un tirage qui va vous permettre d'être comme une petite souris et d'écouter, d'entendre, de connaître tout ce que pense votre autre à votre égard. Également aussi connaître ses préoccupations du quotidien, mais également ses pensées secrètes et inavouables. D'ailleurs, je vais vous appeler mes petites souris du coup. Donc un tirage, le tirage du jour, c'est le deuxième que je fais sur ce thème. Je vais en faire régulièrement en fonction de mon énergie, avec ou pas des extensions Vimeo si je le juge utile. En tout cas, un tirage du jour, mais également un tirage intemporel, parce que si vous tombez dessus à un autre moment que sa diffusion, c'est qu'il y a certainement des messages à entendre. Ne prenez uniquement que ce qui résonne, c'est important. Si ça ne résonne pas, il y a d'autres tirages sur ma chaîne. Et un tirage qui s'adresse à vous, que vous soyez célibataire ou en couple, vous adaptez en fonction de votre situation. Allez, je commence, je me concentre. Petite parenthèse pour vous remercier chaleureusement. Alors, je remercie mes anciens abonnés, mes nouveaux abonnés, puis également tous ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti mes petites souris, je vous appelle mes petites souris. Si vous avez besoin de savoir ce que pense votre autre aujourd'hui. Alors, je vais commencer par ses pensées à votre égard, ses pensées sur vous. Que pense votre autre de vous? Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que votre autre soit un homme ou une femme, bref, vous adaptez en fonction de vous. Alors, la carte du livre, oh, on a envie d'écrire un nouveau chapitre. La carte de la clé, on a envie de trouver une clé pour écrire un nouveau chapitre. Donc là, c'est les pensées de votre autre. Donc il y a une volonté d'écrire quelque chose, il y a une volonté de trouver une solution, quelle que soit votre situation. Il y a une volonté d'écrire un nouveau chapitre. Ou la volonté d'écrire un chapitre tout court, ou une nouvelle histoire avec vous. En tout cas, une envie d'aller vers vous, une envie de renaissance ici. Alors la renaissance, elle parlera aussi bien aux célibataires qu'aux non-célibataires. C'est soit votre autre a envie de renaître, et renaître ça peut passer par une relation avec vous, ou si vous êtes déjà en relation avec cette personne, envie de faire renaître la situation. En fonction de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en rupture, en non-communication, peut-être que vous êtes en triangulaire. En tout cas, il y a vraiment une volonté de renaître ici, mais de renaître avec vous. Et de trouver une clé. Alors, qui dit trouver une clé, c'est qu'aujourd'hui, je pense que votre hôte n'a pas la clé. Et la clé, je pense qu'il ou elle ne l'a pas parce que il a envie de vous voir. Il ou elle a envie de vous voir. A vraiment envie de vous voir. Et je pense qu'il ou elle a besoin de vous voir en chair et en os pour trouver cette clé. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ça se fasse par... alors ça pourra se faire par message, texto, WhatsApp, mail, peu importe. Mais il y a néanmoins une vraie envie de se voir, de voir l'autre. Là, vous voyez la carte du vivant. Je pense que votre hôte a vraiment besoin aujourd'hui, pour trouver cette clé, pour écrire ce nouveau chapitre, de vous voir en vrai. C'est vraiment ses pensées à votre égard. C'est vraiment quelque chose qui va le faire ou la faire renaître vis-à-vis de vous. Donc c'est vraiment très très puissant là. On est sur une envie de voir l'autre. Il y a une certaine addiction, je dirais, physique, chimique. Le message n'est pas suffisant ici. On a envie de voir l'autre, on a envie d'être avec l'autre. Il y a une notion de manque physique là. Du coup, votre autre est vraiment, dans le contrôle. Là, ce que je perçois dans le contrôle, c'est un petit peu à l'affût. Est-ce que je vais le ou la voir? Comment je fais si j'ai envie de le ou la croiser? Peut-être que votre autre attend, vous savez, quand le téléphone bip, on se dit oh là là, c'est un message. Vraiment être à l'affût du moindre signe, soit de l'univers, soit de votre part.
Il y a aussi une notion de synchronicité. Est-ce que je vais le ou la croiser? Ouais, votre autre se sent abandonné. Il se sent abandonné aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez abandonné ou est-ce qu'il ou elle se sent abandonné par rapport à son quotidien? En tout cas, ouais, se sent abandonné. Hein. Vraiment, là, la notion du vivant, du corps, bah, j'ai envie d'être avec l'autre, j'ai envie de le toucher, j'ai envie d'être en sa présence. Donc là, il y a vraiment une notion d'abandon. J'ai l'impression que c'est comme un petit garçon, une petite fille qui est un petit peu recroquevillé, qui ne sait pas trop comment faire, ouais, qui a vraiment besoin d'avancer, qui a besoin de trouver une clé. Hein. Il y a un côté plutôt mignon là-dedans, enfin mignon, enfantin, attendrissant, voilà, c'est le terme que je viens de canaliser. Il y a un côté extrêmement attendrissant, ouais, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Donc vraiment une volonté d'écrire quelque chose et je pense que votre autre est vraiment à l'affût de... Ou peut-être aussi d'une idée pour comment je fais pour l'appeler, comment je fais pour le ou la voir, comment je fais quoi. Ouais, il ou elle ne sait pas comment faire. Hein. Cherche une clé, hein. Cherche une solution, quelle qu'elle soit. Allez, maintenant je vais explorer ces préoccupations du quotidien. Alors les préoccupations du quotidien, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à plein de choses. Et là, une fois de plus, laissez parler ce qui résonne en vous hein, par rapport à sa situation, à votre autre. Quelles sont ces préoccupations du quotidien? Oh, la carte du trèfle. Je pense que votre autre compte sur la chance. Oh, la chance et l'amour. Bon, bah, ces préoccupations du quotidien, c'est l'amour, visiblement, mais c'est marrant parce que ça me fait penser au premier tirage que j'avais fait sur ce thème-là. C'est que vous faites partie de son quotidien dans le sens où peu importe les préoccupations liées au travail, il y a son cœur qui vibre et quoi qu'il ou elle fasse, bah, j'attends des nouvelles là, ou j'ai envie de donner des nouvelles. Mais il y a vraiment cette notion de les préoccupations, c'est est-ce que je vais avoir des nouvelles? Est-ce que je vais avoir des nouvelles de mon autre ou comment je fais pour lui donner des nouvelles. J'ai l'impression que là, ces préoccupations sont un peu... c'est pas qu'il y a un côté passif ici, mais j'ai pas l'impression que ça va venir de lui ou d'elle. Hein. On croit un petit peu en sa chance là. Hein. On est un peu là, on attend, on réagit pas trop. Ouais, il y a un côté un peu passif hein, chez votre autre aujourd'hui, je trouve, sur ses préoccupations. Hein. Ouais, on attend que ça soit l'univers qui fasse le boulot, là. C'est vraiment ce que je perçois. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ouais, c'est vraiment ce que je perçois, là. Ouais, l'autre est passif, l'autre attend, l'autre espère. Parce qu'il n'a pas la clé, il ou elle n'a pas la clé, en fait. C'est ça le truc. Donc ça le préoccupe beaucoup, hein, ou ça la préoccupe. Alors je mets beaucoup du il parce que je suis une femme, hein. J'aime les hommes, mais... Oh là 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 la résonance, hein. Il ou elle pense, hein. Pense à cette clé, hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette notion de je suis un peu paumée, je sais pas trop comment faire là. Hein. J'en appelle à l'univers. Il y a de la tristesse aussi, hein. Il y a eu des larmes là. Il y a de la tristesse. Est-ce que vous ne seriez pas un bourreau des cœurs, mes chers amis? Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, votre autre est triste là. Hein. Il y a des préoccupations qui le rendent triste, qui la rendent triste là. Hein. Alors peut-être que la tristesse n'est pas forcément liée à vous, mais en tout cas, il y a de la tristesse. Ouais. Et la carte du pouvoir, je pense que votre autre est en train de se dire... Je vous parlais du côté un peu passif, j'attends, mais là, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce
réflexion mentale chez votre hôte ou la clé, est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas, est-ce que j'attends. En fait, c'est qu'est-ce que je fais? Mais ça doit tourner en boucle dans sa tête. J'appelle pas. J'essaye de le croiser, la croiser ou pas. J'envoie un message ou j'envoie pas. Je provoque un petit peu le destin. Est-ce que j'envoie pas un truc sur les réseaux sociaux pour vous faire réagir? En fait, ouais, c'est ça. J'ai pas la clé j'ai pas la clé. Je sais pas comment faire. Est-ce que je fais. C'est vraiment ça. Je fais pas. J'ai l'impression que j'ai le mot. On se torture l'esprit là, hein. Votre autre se torture. Oh, il se prend la tête, hein. Il ou elle, hein. Grosse. Mais beaucoup d'amour là, hein. Il y a de l'amour là. C'est un autre qui vous aime, hein. Qui compte sur l'amour. Oh là là, mais qui a été détruit. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Votre autre est détruit. Est détruit. Alors, la destruction, c'est pour plein de raisons. Soit parce que vous êtes en rupture, en non-communication, ou soit parce qu'il y a eu des événements dans sa vie qui l'ont détruite. Là, vous adapterez, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, il y a une notion de destruction, hein. Vous avez un autre qui est pas bien qui est pas bien en ce moment, qui est très mal et qui a envie d'agir, qui a envie de modeler, qui a envie de reprendre sa vie en main, mais qui se pose encore beaucoup de questions. Ouais, c'est vraiment et qui est vraiment dans l'espérance là, hein. Votre autre est dans l'espérance, et je dirais qu'en termes de pourcentage, je suis dans l'action, je suis passif. Il y aura peut-être une action de sa part, mais pour l'instant, c'est plus je m'en remets à l'univers, je crois en ma bonne étoile, je croise les doigts. Ouais, c'est un peu ça que je perçois pour aujourd'hui, hein. Je croise les doigts, je ne suis pas force de proposition, je ne suis pas force d'action, je suis un peu trop envahie par mes pensées. Ouais. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois avec vraiment cette envie d'être avec vous, hein, de vous voir, de vous ressentir, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Allez, je vais aller voir ces pensées secrètes, ces pensées inavouables. De cet autre qui se sent détruit, qui est vraiment pas bien, hein, abandonné, détruit, avec les larmes. Vous êtes un bourreau des cœurs, mes chers amis. Non, je plaisante. Mais en tout cas, il y a une notion de tristesse chez votre autre aujourd'hui, hein, de destruction, ouais. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment... on ne sait pas. Ah, il y a une envie de stabilité. Il y a une envie de reprendre le pouvoir. Il y a une envie de reprendre... Ouais, ça cogite, mais envie... Il y a un truc que je canalise là, c'est... Ouais. Il y a une certaine... Il y a eu une fin de quelque chose entre vous. Il y a eu une coupure dans le lien. Il s'est passé quelque chose qui a mis un coup... qui a mis un coup d'arrêt chez votre autre au niveau de ses pensées, de son mental. Quelque chose qui a fait mal. Hop là. Ça vient de sauter, je vais la prendre. Il y a quelque chose qui a fait très mal. Mais ce quelque chose qui a fait très mal, c'est un peu comme si ça a mis en place une espèce de déclic. Et là, il y a une envie. La carte du jardin, c'est j'ai envie de discuter, j'ai envie d'échanger, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me réconcilier, j'ai envie d'apaisement. Votre autre a envie d'apaisement, votre autre a vraiment envie... votre hôte s'imagine en train de discuter avec vous, peut-être main dans la main dans un jardin, ou main dans la main dans la rue. Il y a une envie d'être stable, de construire quelque chose. Il y a eu un déclic où
où il y a un déclic dans sa tête. Il s'est passé quelque chose qui a été bouleversant, hein. Et c'est marrant parce que là, regardez, la carte de la ruse, c'est encore cette carte de la clé et cette carte du pouvoir. C'est comment je fais pour voir mon autre. Comment je fais? Est-ce que j'appelle pas? Mais avec cette notion de ruse, c'est de trouver la meilleure solution, la meilleure manière de faire pour pas que ça se voit. Vous voyez ce que je perçois, c'est... En fait, votre autre, il n'a pas envie, il ou elle n'a pas envie que vous sachiez qu'il ou elle est détruit, qu'il ou elle est malheureux, qu'il ou elle se sent abandonné. C'est pas du tout ça, hein. Il y a un côté un peu fier, là. C'est... Ouais, mais attends, moi, je veux être... me montrer sur mon meilleur jour, hein. Un peu comme si, ben non, votre autre, il n'a pas envie, il ou elle, il n'a pas du tout envie de dire « Ah mais non, mais moi, je vais pas bien, hein. Ah ben non, je suis détruit, ah ben non, surtout pas, hein. » C'est un peu genre... si il ou elle vous croise dans la rue, c'est donner son plus beau visage. C'est marrant, hein. Donc là, oh, ça doit cogiter là, dans la tête de votre autre, hein. J'ai l'impression que ouais, c'est un peu comme si il ou elle se faisait des films. Alors si je fais ci, il va se passer ça. Si je fais ça, il va se passer ci. Oui, mais si je fais ça, ça va être comme ça. Il y a une torture, psychologique, amoureuse. Parce que votre hôte, je pense que si vous le croisez et qu'il ou elle vous dit qu'il ou elle est malheureux, il va pas l'assumer, hein. Il ou elle va pas l'assumer, aura un petit peu honte. Il cherche toutes les manigances pour se délivrer de ce mauvais pas, en fait. Ouais, il y a un autre là qui a pas envie de se montrer sous son mauvais jour, hein. Oh là là, pas du tout, hein. Pas du tout, hein. Ah, la carte de l'amour. Un autre qui vous aime profondément. Regardez-moi ça, la carte de l'amour, ça fait 2 fois qu'elle sort, hein. 2 fois dans le Titania et dans les cartes lumière. Il y a de l'amour là, hein. Il y a beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour, mais on ne sait pas comment faire et on ne veut pas montrer ses faiblesses parce qu'on est un petit peu fier. Voilà ce que je perçois chez votre autre aujourd'hui. Bon, ben, j'espère que ça vous aide, mes chers amis. Je ne ferai pas d'extension Vimeo aujourd'hui parce que je n'ai pas l'énergie de le faire. Je pense que les messages sont assez clairs. Si vous voulez une guidance privée, contactez-moi. Par contre, petit bonus de fin de tirage, une question, une réponse. Elle a sauté, je ne vous la montre pas. Je vous invite à vous poser la question dans votre tête. Une question qui vous tient à cœur. Et je vous montre la réponse qui est résolution pacifique. Voilà, résolution pacifique. C'est quand on parle avec douceur, avec bienveillance, qu'on peut se réconcilier. Donc soyez doux, soyez tendre, soyez en harmonie, soyez en paix. Soyez... ah, j'ai le mot qui va me venir. Pas des bons négociateurs, mais... résolution pacifique, on fait les choses... voilà, de manière pacifique. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Bref, vous m'avez compris. Enfin, du moins, je le souhaite. Donc, soyez bienveillants, soyez, comme me dit la carte de mon oracle de la magie, soyez inspirés. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées, vent d'inspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Et peut-être que les solutions les plus adaptées, c'est justement une résolution pacifique. Et donc, comme je voulais vous le dire, la résolution pacifique, c'est pas dans la colère qu'elle se fait, mais elle se fait dans la paix, dans la bienveillance. Et c'est ce que les cartes vous invitent à faire aujourd'hui, mes chers amis. Voilà, j'espère que ce tirage vous plaît, j'espère que ça vous aide. Je ne sais pas si je ferai une autre vidéo d'ici
d'ici Noël, hein, d'ici demain, parce qu'aujourd'hui oui, on est le 22. Ah non, demain on est le 23. Oh là là, je suis un petit peu chamboulée moi. En tout cas, si je ne fais pas de vidéo d'ici Noël, bah, je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis si je refais une vidéo, bah, je vous souhaite quand même un joyeux Noël, parce que peut-être que vous ne regarderez pas la future vidéo que je vais mettre en ligne. En tout cas, je vous souhaite de très très belles fêtes. Prenez soin de vous, de vos proches. Profitez de ces moments de retrouvailles pour ceux et celles qui le peuvent. C'est important. Et puis bah, pour ceux qui sont peut-être seuls, bah, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous envoie plein de belles pensées. Et je vous souhaite plein de très très jolies choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.